Et que tout le monde dise, vous êtes tous les bienvenus à l'étude biblique de ce soir. Je prie ce soir que le Seigneur fasse pour nous ce qu'il veut faire, comme nous étudions la parole, comme nous croyons la parole, et délibérément que nous vivions dans la parole, que le Seigneur nous accorde son propre désir, que sa parole porte de fruits dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Père, nous te remercions pour l'étude biblique. Merci de nous réunir. Merci parce que ta parole est la vie et ta parole est l'esprit. Et lorsque ta parole entre en nous, cette parole va porter de fruits de l'esprit en nous. Nous demandons ce soir que ta parole s'y pénètre notre cœur, que ta parole s'agrippe à notre cœur et que ton intention, le désir et la consécration que nous devons vivre selon ça, cette parole, sans regarder en arrière, sans compromission et sans incrédulité, au nom de Jésus-Christ. Aide-nous à avoir la foi inébranlable dans la parole et une focalisation ferme dans la parole et de fruits inébranlables qui portent que notre vie et notre cœur portent au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions et que l'Église dise Amen. Et que l'Église entière dise Amen. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Nous allons à Daniel chapitre 2. Nous allons voir verset 14 jusqu'au verset 30. Daniel chapitre 2. Nous lisons le verset 14 qui dit Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort, pour exterminer les sages de Babylone. Voilà le verset 15. Et il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel. Verset 16 dit, et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Rappelez-vous que Nebuchadnezzar, le roi, avait un songe qu'il avait oublié et maintenant il voulait que les magiciens, les astrologues et tous les sages de Babylone viennent lui révéler le roi le songe oublié. Non seulement ça, non seulement lui révéler le songe oublié, mais aussi lui donner l'explication. Quoi qu'il ait oublié le songe, il voudrait connaître, savoir la signification de ce rêve. C'est pourquoi lorsque les Chaldéens, les magiciens ne pouvaient pas lui interpréter le songe, il a décidé, parce que lui-même avait peur et il était effrayé. Un homme effrayé est un homme furieux, est une personne colérique. Peut-être je mourrai à cause de ce rêve, à cause de la révélation de ce songe. Même avant de mourir, il voudrait exterminer tout le monde. Il a envoyé des bourreaux d'aller exterminer tous les sages de Babylone. Et c'est arrivé que Daniel, Sadrach, Meshach et Abednego soient partis du groupe. Et soit du groupe. Et puis les bourreaux sont arrivés à Sadrach, Meshach et Abednego que c'est l'heure pour vous de mourir maintenant parce qu'il y a un décret de la part du roi de Babylone de vous exterminer tous. Et Daniel, voyez Daniel, cela peut effrayer quelqu'un, épouvanter quelqu'un, cela peut faire dire à quelqu'un que la foi et la fin est venue, je ne suis pas prêt et le décret est là. Mais il a dit, mais pourquoi être si hâtif? Amenez-moi au roi. Il est allé au roi, que je vais te révéler le songe. Il n'a même pas encore prié, mais il était si confiant
qu'il va révéler le songe et donner l'interprétation. Et puis il est arrivé au roi. Regardez, l'homme sur le point de mourir par l'édit de Babylone. Il était calme, il était paisible. Il a parlé au roi de façon calme. C'est l'évidence que l'homme là était sauvé. S'il n'était pas sauvé, numéro 1, il aura peur de la mort. S'il n'était pas sauvé, s'il n'était pas sûr de la connexion qu'il a avec le Seigneur, dans une telle situation, une situation particulière, il dirait même que ferais-je maintenant? Cela n'est pas réglé, je n'ai pas réglé cela. Est-ce que j'irai rencontrer Dieu sans régler cela? Il savait que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et si je meurs maintenant, où passerai-je l'éternité? Pas de question comme ça. L'homme là était calme. L'homme là avait la tranquillité, la paix du cœur. C'était une paix personnelle qu'il avait. La paix que nous avons lorsque nous venons connaître le Seigneur au salut, ce n'est pas une paix communale, ce n'est pas une paix communautaire, c'est une paix personnelle que nous avons. Et Daniel a démontré cela. C'était une paix perçu. Et on peut le dire que Nebuchadnezzar, assis là-bas, Daniel, qu'est-ce que tu es venu dire ici? Oui, donne-moi du temps, je vais montrer l'interprétation de son songe. Et c'est perçu que les gens qui l'ont vu pouvaient voir que cet homme avait la paix personnelle, cet homme avait la paix en lui, cet homme avait une paix pénétrante, persuasive dans son cœur. Et cela est rentré dans le cœur de Nebuchadnezzar, que cet homme serait en mesure de révéler son songe. Regardez comment avec confiance et avec persuasion, il me dit qu'il va me révéler le songe. La question est que si réellement on est né de nouveau, oui, c'est un cas personnel. Si réellement nous sommes enfants de Dieu, lorsque de telles situations se présentent, on ne sait pas ce qu'on peut faire et les autres ne savent pas quoi faire. Est-ce que nous devons toujours avoir cette paix personnelle avec le Seigneur? Pensez-y, un petit problème, on est ébranlé, on va commencer à parler de façon irraisonnée. La paix qui suit avec le salut est personnelle, est perçue, et d'autres peuvent le voir que tu n'es pas agité, tu n'es pas ébranlé et tu n'es pas dérangé par tes pensées, parce que les gens peuvent voir cet homme, cette femme réellement né de nouveau dans chaque situation dans sa vie. Elle a la paix. Et aussi, il y a cette paix pénétrante, persuasive. Quand tu parles, tu n'essaies pas de sauter, bondir, tu as la paix que les gens même sont persuadés que cette personne a fait une expérience avec le Seigneur. C'est la paix parfaite dont a parlé Esaïe, que lorsque tu as cette paix, oui, lorsque ton cœur est sur Dieu, tu as la paix parfaite. C'est ce dont l'apôtre Paul a parlé en Philippiens 4, que la paix de Dieu va régner dans votre cœur. C'est ce que nous considérons ce jour. Et le pourquoi on le considère, c'est qu'un homme d'une même nature que nous pouvait avoir une telle paix dans une situation perplexe, dangereuse. Si Dieu peut le faire pour lui, il peut le faire pour nous au nom de Jésus. Aujourd'hui, je vous parle de l'inoubliable Daniel pour un songe et oublié. Un songe oublié, et puis leur vie était risquée, et un oubliable Daniel pour un songe oublié. Le message est divisé en 3 parties. Première partie, la prière décisive pour la récupération du songe. Le songe était perdu, la révélation perdue. Ce que Nebuchadnezzar avait eu, lui-même ne pouvait plus se rappeler. Et là, maintenant, appelé des gens, des croyants qui prient une prière décisive pour la récupération du songe. Numéro 2, c'est la louange agréable pour la révélation divine.
comme ils ont prié la même nuit-là. Ils n'ont pas prié pour 7 jours, ils n'ont pas prié pour 30 jours, ils ont seulement prié et selon la promesse du Seigneur. Et comme ils priaient, qu'il va révéler, il va se révéler à eux. Alors c'est pourquoi lorsqu'ils étaient en train de prier, qu'il va leur donner la réponse, la solution. S'ils pouvaient avoir la réponse à leur prière avant que Christ ne soit arrivé, avant la croix, avant le calvaire, et à combien plus forte raison que nous sommes à ce côté du calvaire, à ce côté de la croix. Quand tu pries, le Seigneur va t'exaucer à cause de Christ, à cause de la croix, à cause du calvaire, à cause de ce qu'il a accompli pour nous. Il a ouvert la voie au Père et par le voile de sa chair. Et si Daniel pouvait avoir, si Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego pouvaient avoir une réponse immédiate à ce qu'il cherchait, comprenez, ayez confiance en Dieu. Comme vous priez ce jour, ce soir, comme vous priez ce soir, et comme vous priez pour le reste de votre vie, le Seigneur vous exaucera au nom de Jésus-Christ. La louange agréable pour la révélation divine. Et 3. La présentation dynamique sans aucune réticence incertaine. Après avoir reçu la réponse, ils étaient venus à Nebuchadnezzar. Voyez-les, ils sont venus de façon dynamique et ils venaient comme s'ils allaient présenter le songe oublié au roi et ils l'ont si présenté. Lorsque nous l'étudierons, vous verrez cela en détail que Nebuchadnezzar était convaincu. Il s'est rappelé lorsque Daniel lui avait parlé que voici le songe, je te donnerai l'interprétation. Et la présentation dynamique sans aucune réticence incertaine, sans aucune réticence louche. Daniel n'a pas dit que, n'est-ce pas, ai-je raison? Il savait qu'il avait raison. Il n'avait pas que, est-ce ainsi? Cela veut dire qu'il n'était pas sûr, mais il était si sûr. Je prie que dans notre vie, comme le Seigneur traite sa relation avec nous, que l'assurance, la certitude soit en nous, que les gens sachent que réellement nous connaissons ce dont nous parlons et ce que le Seigneur a fait et ce qu'il fera. Voyons le premier point, la prière décisive pour la récupération du songe. Nous lisons à Daniel chapitre 2 et verset 16 qui dit: et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Et le verset 17 dit: ensuite Daniel alla dans sa maison et il introduisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. Et le verset 18, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux. Ce n'était pas par mérite, ce n'était pas par l'œuvre de nos mains, ce n'est pas par le caractère dans notre vie. Notre vie non compromettante ne peut jamais nous qualifier pour dire que Dieu, tu dois me faire ceci parce que je ne le mérite pas la vie que je mène. Non, c'est pas la miséricorde de Dieu. Ainsi, il implorait la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Et le verset 19 nous dit: alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Voyons ceci sur 3 sous-thèmes. Première partie, la posture calme d'intrépidité malgré le décret déclaré. 2. La poursuite commune avec les amis d'une dévotion plus profonde. 3. La prière confiante de foi sous un décret de mort.
Nous allons voir la première partie ici, qui est la posture calme d'intrépidité malgré le décret déclaré. Déjà, nous avons lu Daniel chapitre 2, versets 14 à 16. Voyons maintenant les psaumes. Psaume 56, verset 4, 5. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien que peuvent me faire des hommes. Lorsque vous craignez la peur dans la prière, vous allez cela vous fera oublier les promesses de Dieu. Lorsque vous craignez et vous cherchez quelque chose, vous aurez le doute. Est-ce que je verrai la chose? Est-ce que je vais la trouver ou pas? Lorsqu'on a peur et on veut parler à quelqu'un, déjà, on va commencer par à trembler au-dedans de soi et on ne sera pas en mesure de dire ce qu'on doit dire avec conviction. Ouais, quand on a la crainte là, tu proposes de faire quelque chose, d'avancer, mais la crainte là ne va pas te permettre d'être bien posé et de faire les choses avec conviction pour amener un résultat. Mais quand tu braques tes regards sur le Seigneur, quand tu te focalises sur Dieu qui t'a sauvé, qui t'a sanctifié, et tu sais qu'il n'y a pas de barrière, il n'y a pas d'obstacle entre toi et Dieu, tu peux venir avec assurance et dire ce que tu voudrais dire à Dieu. C'est pourquoi le psalmiste a dit que je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Et que je ne crains. Ça veut dire que tu décides. C'est quelque chose de ta volonté. Pas, oh, je souhaite. Ce n'est pas un souhait que j'essaie de ne pas craindre. Non. Tu veux, tu désires que moi, je ne vais pas craindre. C'est cela qui te donne la confiance, le courage, et dans tout ce qu'on t'appelle à faire, tu es confiant. Et le verset 11 nous dit, je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. Et le verset 12, verset 13 dit, ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce. Et le verset 14 dit, car tu as délivré mon âme de la mort. Voyons Daniel, il savait que le décret de mort est là, le décret pour massacrer tout le monde est là, mais il dit quoi? Cela ne va pas m'arriver, cela ne va pas t'arriver. Il dit cela ne va pas t'arriver parce que c'est dire que car tu as délivré mon âme de la mort. Tu m'as montré les années de ma vie, tu m'as montré que j'aurai une longue vie et ceci ne me tuera pas. Alors il va encore vivre plus long, il vivra encore longtemps, plus longtemps que Nebuchadnezzar, et il va même vivre jusqu'à survivre à Nebuchadnezzar, quel que soit le plan qu'il conçoit. C'est dit que car tu as délivré mon âme de la mort, tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Et il dit, verset 14, et que sa vie est préservée, qu'il aura toujours cette vie, et ce n'est pas l'heure de mourir. Verset 14. Nous allons aux Hébreux. Hébreux 13. Hébreux 13, 6. Hébreux 13, 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, nous sommes maintenant arrivés à ce côté de la croix. Nous sommes arrivés à ce côté après le salut, après la croix, après le sacrifice.
Il est maintenant arrivé à ce côté de la croix pour dire que nous, les croyants du Nouveau Testament, que nous puissions dire avec assurance que nous pouvons dire que le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Tu dois décider que Dieu veille sur toi. Tu dois décider que Dieu a le dernier mot sur ta vie. Tu dois décider que la parole de Dieu est véritable et les projets de l'ennemi seront anéantis dans la vie de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Pourquoi votre Amen est si bas aujourd'hui? Que je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Nous allons à la deuxième partie ici, la poursuite commune avec les amis d'une dévotion plus profonde. Daniel a l'air dit à Sadrach, Meshach et Abednego, et ils vont s'unir dans la prière. Et comme ils s'unissent dans la prière, ils étaient d'une même foi, ou bien ils avaient une même foi, ils avaient la même consécration, le même style de vie. Si tu dis que j'ai un partenaire de prière, tu es en haut et ton partenaire est en bas, tu descendras à son niveau. J'ai un partenaire de prière, nous allons prier ensemble. Tu as la foi, lui il a la crainte. Sa peur, sa crainte va te rabaisser à son niveau. Et si tu dis que j'ai mon partenaire de prière et ton partenaire de prière a une vie dubitative, on ne sait pas si la personne est dans le royaume ou pas, on ne sait pas si la personne triomphe du péché ou pas. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Si tu dois avoir un partenaire ou une partenaire de prière qui a la même foi, la même perception de la parole de Dieu. Donc Daniel est venu à Sadrach, Meshach et Abednego et ils avaient la même dévotion, une dévotion plus profonde que les hommes ordinaires chrétiens qui flottent. Nous sommes arrivés, allons maintenant à Daniel chapitre Daniel 2, verset 17. Daniel 2, 17. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il introduisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. Voyez ceci. Voyez ce qui se passe dans la communauté. Daniel et ses gens et ses amis ne savaient même pas qu'il y a un décret de mort. Il faut qu'on soit au courant de ce qui se passe dans la communauté. Si on ne connaît pas les défis, comment on peut s'apprêter pour faire face à ce défi, pour résoudre le problème? Maintenant, il est venu informer ses compagnons. Et le verset 18 dit, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr. C'était un secret pour toute la nation. Un secret à Nebuchadnezzar parce qu'il ne pouvait pas découvrir le songe, il ne pouvait pas le narrer. C'était un secret à tout le monde de la nation. C'était un secret venu de Dieu parce que cela vient de Dieu. Maintenant, ils vont demander à Dieu, Seigneur, tu connais tous les secrets et ce secret venait de toi. Nebuchadnezzar a oublié, à cause de cela, il est furieux, il veut tuer tout le monde. Nous sommes tes enfants. À cause de nous, révèle-nous le secret pour qu'on ne périsse pas avec les Babyloniens qui sont les sages de Babylone, qu'eux aussi, qu'ils ne meurent pas. Et puis, il dit, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Voyons, Deutéronome 32, et cela parle de notre unité dans la prière. On est de la même pensée, du même cœur, de la même foi, du même objectif, de même passion. À cause de cela, on s'unit pour avoir cette réponse du Seigneur.
Deutéronome 32, verset 30. Comment un seul en poursuivrait-il 1000 et deux en mettrait-il 10 000 en fuite si le rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait livrés? Cela parle de la puissance d'un effort unifié, d'un effort conjugué, que d'une prière coopérative, que un seul poursuivrait 1000, mais deux unis vont poursuivre 10 000. Voilà la promesse du Nouveau Testament en Matthieu 18. Matthieu 18, verset 18. Matthieu 18, verset 18, qui dit: en vérité, je vous le dis, en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Amen. Même un croyant, tout ce que tu lis sur la terre, qu'est-ce que cela veut dire? Tu peux lier ce décret de Nebuchadnezzar, tu peux lier cette personnalité derrière la mort prématurée. Et Nebuchadnezzar a dit, vous tous, vous allez mourir. Et tu peux dire non à cela. Si tu veux dire non, comment tu vas dire non? Puisse Dieu le confirmer au ciel au nom de Jésus-Christ. Il dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Et le verset 19 dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Plusieurs fois, on n'analyse pas mieux la parole de Dieu. On ne l'interprète pas bien. Et dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Ce sera accordé. Je dis, ce sera accordé. Même si le feu brûle dehors là-bas et la pluie tombe, la pluie torrentielle dehors là-bas, si calmement, comme Daniel, Sadrach, Meshach et Abednego, tu restes au-dedans là-bas, vous joignez, vous combinez votre foi et vous dites, la chose là doit cesser. Qu'est-ce qui va arriver? Ça va cesser. Que le Seigneur nous exauce au nom de Jésus-Christ. Voyons la troisième partie ici. La prière confiante de foi sous un décret de mort. Sur la prière de confiance, ils n'ont pas dit, oh Dieu, si c'est ta volonté, si c'est sa volonté que ces gens ne périssent pas, ils ne s'intéressent pas à la mort même du méchant. Il dit, mais c'est sa volonté. Si c'est ta volonté qu'on ne périsse pas, bien sûr vous n'allez pas périr. Oui, vous n'allez pas périr sous la colère, sous la furie, sous la frustration de Nebuchadnezzar. Si tu vas mourir, ce doit être le temps de Dieu, pour l'objectif de Dieu. Lorsque ta demeure est prête et tu diras au revoir, je vais à une demeure meilleure. Que quelqu'un m'aide à crier Amen. Donc, ils avaient la prière de confiance. Voyons Daniel chapitre 2, verset 17. Daniel 2, verset 17. Daniel 2, verset 17. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il introduisit de cette affaire Anania, Michel et Azaria, ses compagnons. 18. Les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux pour le secret
que le roi cherche, que nos familles cherchent, que nos compagnons cherchent. Le secret que nous-mêmes nous cherchons. Nous disons, Seigneur, fais-moi ceci, fais-moi cela. Et la révélation nous parvient. Pour vous dire, numéro 1, nous devons être sauvés. Nous devons être sûrs de notre salut. Pas ils disent que je suis sauvé, non. Pas ils disent que dès que je suis sauvé, je suis toujours sauvé. C'est la doctrine de l'autre côté. Mais ceci est pratique. Ceci est quelque chose de personnel. Il n'y a pas de condamnation dans le cœur parce que tu ne marches pas dans la chair. Tu marches selon l'esprit. Et l'esprit de Dieu rend témoignage à ton cœur. Pas quelqu'un t'encourage que tu viens à l'église pour un moment. Déjà tu es sauvé. Ne doute pas. Non, 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 non. Pas cela. Ceci, c'est l'Esprit de Dieu qui rend témoignage à ton cœur que la grâce de Dieu est en toi et la grâce là qui t'est manifestée a apporté le salut et cela t'enseigne à renoncer à toute impiété et au convoitisme mondaine et cela t'aide, la grâce de Dieu t'aide à vivre selon la justice, la sainteté et selon la piété dans ce siècle présent. Et tu peux venir au Seigneur avec la confiance que je suis ton enfant. Je ne reconnais pas la vie que je mène, pas la foi que j'ai en toi, pas le témoignage de l'Esprit de Dieu en moi. Je le sais, pas la victoire sur le péché que tu m'accordes. Et tu vas au Seigneur avec confiance et tu pries et le Seigneur va t'exaucer. Voyons Jacques 1. Jacques 1,6. Jacques 1,6. Qu'il demande, mais qu'il la demande avec foi sans douter. Comme Shadrach et Meshach et Abednego priaient, il n'y a pas de doute. Et si Dieu ne nous exauce pas, et si on périt, il n'y a pas si dans leur cœur. Parce que c'était une prière de foi, mais qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. C'est la prière de foi. Voyons Marc 11. Marc chapitre 11. Nous lisons le verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu, le Dieu qui ne faillit pas. Ayez foi en Dieu, le Dieu qui t'aime tant. Il ne veut pas que tu périsses avec les païens, avec les Babyloniens. Ayez foi en Dieu, le Dieu qui a promis que invoque-moi et je t'exaucerai. Je te montrerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ce Dieu-là qui t'invite à prier et qui t'a dit qu'il va t'exaucer. Ayez foi en ce Dieu-là. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis, vous devez comprendre à tout moment lorsque vous lisez la promesse de Dieu. Voici ce que Dieu me dit. Le Dieu qui ne peut jamais faillir. Voici ce qu'il me dit. Et tu le sais que voici ce que le Seigneur te dit. Et tu auras ta récompense. Tu auras ta réponse. La réponse parfaite. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et je le verrai s'accomplir. Et l'Église le verra s'accomplir. Que le Seigneur nous exauce. Ésaïe 65, 24. Ésaïe 65, 24. Avant qu'il m'invoque, cela va se passer en ton jour. Cela va se passer quand tu pries. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Le Seigneur sait ce qui est dans notre cœur. Il connaît nos désirs, nos requêtes. Avant qu'on ouvre la bouche, il dit, oui, je suis prêt. Continue ta parole, je vais t'exaucer. Avant qu'il ait cessé de parler,
j'exaucerai. Avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. Nous allons maintenant au deuxième point. C'est la louange agréable pour la révélation divine. La louange agréable pour la révélation divine. Nous allons à Daniel chapitre 2, verset 20. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la gloire. Il n'a pas rapidement fui son lieu de prière. Il y a des gens qui vont dire, ah, il n'y a personne qui a reçu cette prière. On a prié le Seigneur et puis il nous a répondu. Et Nebuchadnezzar attend là-bas. Alors il veut la réponse maintenant. Pourquoi on va se précipiter? Il n'y a personne qui ait ce secret. Et voici ce que le Seigneur nous a particulièrement révélé par la faveur divine. Donc, on ne va pas hâtivement sortir. On reste, on donne gloire au Seigneur, on loue le nom du Seigneur. Nous allons crier ses louanges à cause de ce qu'il a fait. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. 21 dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Verset 22 dit, il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Verset 23 dit, Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné, la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Ici, ça divise aussi en trois parties. Première partie, la louange perpétuelle à Dieu pour sa sagesse et sa force. 2. La louange présente à Dieu pour sa volonté sur le genre humain. 3. La louange personnelle à Dieu pour son don de sagesse et de force. Première partie ici. C'est la louange perpétuelle à Dieu. Qu'à tout moment, perpétuellement, nous louons le Seigneur pour sa sagesse et pour sa force. Daniel chapitre 2, verset 20 dit, Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. C'est pourquoi c'est perpétuel. À lui appartiennent la sagesse et la force. 1er Roi 8, 56. C'est pourquoi nous louons le Seigneur. C'est la raison pour laquelle vous devez louer le Seigneur, parce que Dieu a fait une promesse et il a accompli la promesse. 1er Roi 8, verset 56. Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël selon toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur. Aucune n'est restée sans effet. Il dit que parce que Dieu n'échoue pas. Et Dieu accomplit sa parole, il tient sa parole, toutes les promesses qu'il a faites et celles que nous réclamons maintenant, il accomplit cela. Il n'a pas déçu nos prédécesseurs et les gens d'à présent ne seront pas déçus et les gens qui nous succéderont, ils vont bénir Dieu à cause de sa fidélité. Et voyons la deuxième partie ici, c'est la louange présente à Dieu pour sa volonté sur le genre humain. Sa volonté sur le genre humain. On va à Daniel chapitre 2, verset 21. Daniel 2,
verset 21. Daniel 2, 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. Tous les rois qui règnent, ceux qui ont régné dans le passé, même Nebuchadnezzar, il a placé là-bas. Belshazzar, c'est lui qui l'a placé là-bas. Cyrus, c'est lui qui l'a placé là-bas. Dieu a dit que c'est lui qui est au contrôle du genre humain. C'est pourquoi les enfants de Dieu ne sont pas perplexes et leur cœur ne palpite pas. Leur vie n'est pas au sens dessous. Ils ne créent pas ce qui va se passer. Qui sera là? Qui sera là? L'homme, selon le choix de Dieu, sera là. Ne vous en faites pas dans votre cœur. Pas d'anxiété dans votre cœur. Ce qui se passe maintenant, à cause de ceci, c'est ce qu'ils disent, à cause de ceci, à cause de cela. Et les gens se demandent, alors, comment enverrons-nous nos enfants à l'école si celui-ci est roi? Qu'est-ce qui va se passer si celui-ci a pris le trône? Comment pouvons-nous pratiquer notre trône si celui-ci est entré? Dieu est au contrôle. Dans notre pays ici, Dieu est au contrôle. Dans tous les continents du monde, Dieu est au contrôle. C'est pourquoi vous êtes calme. Il ne faut pas vous engager dans les palabres avec les gens qui ne connaissent pas Dieu. Il ne faut pas rester au coin des rues en discutant avec les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne savent pas que Dieu règne sur le genre humain. Il ne faut pas argumenter lorsque vous mangez, quelqu'un vient, ceci et cela, et puis c'est que en un mois, voyez ce qui va se passer. Quand ne pas jouir de ta nourriture que tu manges et laisse cela entre les mains de Dieu. Et Dieu va faire le meilleur pour notre pays. Parce que c'est dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Il renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Allons à Jérémie chapitre 27, verset 5. Jérémie 27, le verset 5 dit, c'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu. Et je donne la terre à qui cela me plaît. Il dit, c'est lui qui fait cela, que j'ai créé la terre et toutes les nations de la terre, ton pays et le mien, notre pays, qu'il a créé cela, il a tout créé. Et puis il dit, et je donne la terre à qui cela me plaît. Donc, n'allons pas avoir une nuit mouvementée qui sera là, qui ne sera pas là. Lorsque l'heure sonnera, on le saura. Il n'y a pas de nuit d'insomnie, il n'y a pas d'anxiété, il n'y a pas de discussion qui nous ébranle. Nous sommes croyants en Dieu. Il dit que lui va le donner à qui cela lui plaît. Il le fera. Voyons, Psaume 75, verset 7. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Verset 8. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Amen. Voilà la troisième partie ici. Nous avons la louange personnelle à Dieu pour son don de sagesse et de force. Daniel chapitre 2, Daniel chapitre 2, verset 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Verset 23. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné.
la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Daniel a loué le Seigneur et ses amis l'ont loué parce que Dieu seul peut révéler le secret et donner la sagesse et la force à un homme. Il a révélé le secret, il leur a révélé le secret. Lorsque ce sera votre tour de connaître un secret que les philosophes du monde, les athées et les formateurs du monde, les investigateurs du monde ne pouvaient pas vous révéler, vous irez vers Dieu et tout est à Dieu. À lui la sagesse, la force, le secret, tout est à Dieu et Dieu vous le révélera. Il n'y a pas de secret qui puisse confondre votre vie. Il n'y a pas de secret qui puisse vous donner la tension artérielle élevée. Et puis tu as une nuit d'insomnie, tu es là dans le lit, tu ne peux pas dormir parce qu'il y a quelque chose que tu ne connais pas. Tu te demandes comment cela peut affecter ma vie et ma famille. Calme-toi, Dieu va te révéler le secret. Allons au psaume 119, psaume 100, psaume 119, psaume 119, 164, psaume 119, 164, qui dit 64. Cette fois le jour, je te célèbre à cause des lois de la justice. Et 165. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. Rien ne te dérangera. Parce que j'espère en ton salut éternel et je pratique tes lois. Rien. Il ne leur arrive aucun malheur. Que quelqu'un dise Amen. Aucun malheur ne vous arrivera. Matthieu 11. Matthieu 11, 25. Matthieu 11, 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux enfants en Christ. Dans votre simplicité, tu sais maintenant que Dieu est ton Père maintenant. Il a tous les secrets dans ta main. Quand tu lui demandes cela, il va révéler le secret aux enfants au nom de Jésus-Christ. Le verset 26. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Le verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Mais si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Je prie que lorsque votre heure sonnera, qu'il n'y ait pas un silence d'embarras du ciel au nom de Jésus-Christ. Allons au troisième point, c'est la présentation dynamique sans aucune réticence incertaine. Lorsque vous croyez connaître quelque chose, et maintenant vous êtes arrivé à la personne qui avait le songe originalement, et tu parais devant lui, et tu viens, tu regardes son visage, et l'homme est encore effrayé, il est encore courroucé. Daniel, tu viens et dis-moi le songe. Est-ce que tu sais certainement que tu as le secret? Si tu ne connais pas qui ton Dieu est, si tu ne connais pas la révélation du Père Céleste, s'il n'avait pas l'assurance de la foi, tu serais ébranlé. Ce n'est pas Daniel. Alors, il n'y a pas de réticence incertaine. Il n'y a pas de doute en lui. Tout ce qu'il savait, il savait que voici la vérité. La présentation dynamique.
sans aucune réticence incertaine ou douteuse. Daniel chapitre 2, verset 24. Daniel 2, 24. Daniel 2, 24. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Adjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi: ne fais pas périr les sages de Babylone. Que votre vie soit une source de préservation pour les autres. Votre vie, votre connaissance, votre vision, votre passion, que cela apporte la vie aux gens. Ceux qui sont sous la crainte de la mort à cause de la maladie, ils craignaient la mort à cause du dérangement du diable, ils craignaient la mort à cause du décret meurtrier contre leur vie. Toi, le croyant, sauvé, sanctifié, baptisé dans le Saint-Esprit, tu peux venir et ta vie peut être maintenant quelqu'un qui préserve les autres qui doivent mourir. Je prie que le Seigneur vous utilise à telle enseigne de préserver la vie. Et il lui parla ainsi: ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. Je suis divisé en 3 parties. Première partie, c'est l'intrépide Daniel devant le roi guerrier effrayé. Numéro 2, c'est la déclaration fidèle sur les royaumes futurs empirants. 3, le décret ferme du suprême sage roi, le roi du ciel. Allons à la première partie ici, c'est l'intrépide Daniel devant le roi guerrier effrayé. Voyons Daniel chapitre 2, verset 25 maintenant. Verset 25 dit: Arioc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi: j'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme. Je prie qu'au moment où le monde est confus et que les gens autour de toi sont perplexes parce qu'ils n'ont pas de solution aux problèmes auxquels ils sont confrontés, je prie que vous soyez retrouvés de donner la réponse. Quand on cherche un homme, une femme de Dieu qui peut faire ceci, je prie qu'on te trouve au nom de Jésus-Christ. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme. Ne t'en fais pas de ce qu'ils disent, captif de Juda, un chômeur, quelqu'un de cette tribu inconnue, quelqu'un de ce domaine. Ne vous en faites pas. C'est ce que tu as qui va t'amener, qui va te conduire devant le roi. C'est ce que tu connais qui te conduira devant le roi. Qui est-ce? Qui est cette personne solitaire là-bas? Une personne non intruse là-bas? Ne vous en faites pas. C'est ce que vous connaissez là qui vous conduira devant le roi. Dès que vous avez la solution au problème de cette vie, où que vous soyez, quelle que soit votre stature, cela n'importe pas. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Verset 26. Le roi a pris la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Beltsatsar: es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel, es-tu sûr que tu as la solution à ce problème? Un problème au niveau national, es-tu sûr d'avoir la solution de ce problème? Le problème qui dérange tout le monde, moi-même qui avais le roi, le songe, je l'ai oublié. Es-tu sûr d'être capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Verset 27, Daniel répondit en présence du roi et dit: ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins
ne sont pas capables de découvrir au roi. Voyons, Luc 21, Luc 21, 24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Quelle est la relation avec cela, avec ce que nous apprenons? Le songe, c'est au sujet des royaumes du monde païen, et le monde païen, oui, ce roi va régner, l'autre va accompagner jusqu'au temps de la fin des païens. Ce songe s'étend du temps de Nebuchadnezzar, qui était le roi de Babylone, un empire, et il fut un empereur. Cela va au royaume médo-perse, un autre royaume, et il y a aussi l'empire grec, et cela va échouer aussi jusqu'au temps des Romains. Et tous ces royaumes, 4 d'entre eux, tous ces royaumes, un succède à l'autre, tous ces royaumes, tant bien étendus, depuis le temps jusqu'à l'avènement de Christ, depuis le temps de Christ jusqu'au second avènement de Christ, lorsqu'ils seront écrasés et détruits, alors la pierre deviendra une grande montagne sur le monde entier. Jésus sera le roi des rois et le Seigneur des seigneurs et le roi de tout l'univers. C'est le songe. Alors c'est ainsi que cela s'étend à une grande période et jusqu'au temps, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Verset 26, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Cependant, Daniel est entré là-bas sans crainte, sans timidité. Il est entré sans aucune crainte, sans aucun doute. Et si je manque cela, Acte 18, 9, Acte 18, 9. Acte 18, 9. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point. Le Seigneur lui a envoyé avec un message au monde païen. Lorsque les choses paraissent difficiles, le Seigneur lui a dit, ne crains point. Le Seigneur nous dit la même chose, où qu'il nous envoie et ce qu'il nous envoie faire, quelque chose, ce que nous voyons, la vision qui éblouit et ce qui doit effrayer le cœur d'un homme. Et le Seigneur dit, ne crains pas, je te soutiens, je t'envoie, je te dis de proclamer la parole de l'évangile aux gens que tu rencontres. Ne crains pas, parle fort, parle haut, parle avec conviction de tout ton cœur et ne te tais point. Le verset 10 dit, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Amen. Lorsque tu connais cela, tu vas au bureau avec confiance, tu vis dans ton quartier, tu vas vivre avec paix. Si tu sais ça, tu vas prêcher l'évangile sans crainte, sans lutte, à tout moment et partout, parce qu'il dit car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Verset 11 dit, il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Deuxième partie ici, la déclaration fidèle sur le royaume futur empirant. Alors, le songe sera maintenant révélé et cela va parler du royaume de la terre, l'un après l'autre, jusqu'au dernier, avant que Christ ne revienne. Ceci parle du royaume du monde qui vont aller de mal en pis, de mal en pis,
Et Daniel chapitre 2, Daniel chapitre 2, verset 28, Daniel 2, verset 28, Daniel 2, verset 28. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Et ne crains pas de déclarer, parce que où que tu te trouves, Dieu est là. Parce que je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. Parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, que ce soit juif ou païen. Ne crains pas. Et Daniel ici n'avait pas peur et dit, mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Le songe n'est pas pour un temps, pour la période de la vie de Nebuchadnezzar, ce sera pour la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Verset 29. Sur ta couche, ô roi, il t'est montré, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Daniel révélait même les pensées qu'avait le roi avant le songe. Nebuchadnezzar, tu dois te rappeler, lorsque tu allais dormir, tu pensais dans ton cœur ce qui sera après ton départ, parce que tu vas quitter. Quoique les magiciens et les astrologues disaient que vive le roi. Tu sais que toi et moi, on sait que le roi va quitter un jour. Et c'est dit, et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Et le verset 30 dit, si ce secret m'a été révélé, si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Je sais pourquoi. La confiance qu'avait Daniel, la déclaration que Daniel a faite avec intrépidité, avec courage, sans avoir peur de Nebuchadnezzar ou d'Arjok ou des Chaldéens. C'est le courage là que le Seigneur veut que nous ayons. C'est la pensée là que Dieu veut qu'on ait lorsqu'il nous envoie déclarer ce qui viendra sur les gens et dans le futur. Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1, verset 7. Et l'Éternel me dit à Jérémie et à toi aussi. L'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et puis le verset 8 dit, ne les crains point, parce que tu crois que leur visage révèle leurs pensées, leur visage révèle leurs pensées, que leur visage te révèle ce qu'ils planifient, et s'ils vont te faire du mal, tu vas le voir au visage. Alors, ils se sont formés, à moins qu'ils ne se soient formés pour ne pas te le montrer. Jérémie, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Et le verset 10 dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Il ne veut pas qu'on tremble, qu'on soit timide, qu'on soit peureux, qu'on soit effrayé devant les gens vers qui il nous envoie.
Dieu les aime. Dieu nous envoie avec le message d'amour pour sauver leurs âmes, pour les délivrer de la mort éternelle, pour qu'ils ne périssent pas. Et si tu portes ce message merveilleux, ce message qui sauve la vie, qui sauve l'âme, et tu aimes les gens à qui tu parles, alors Dieu t'a assuré qu'il t'envoie, il met sa parole dans ta bouche. Tu n'auras pas peur au nom de Jésus-Christ. Je n'aurai pas peur au nom de Jésus-Christ. Voyons, 1 Timothée 4, 1 Timothée chapitre 4, le verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Même dans cette situation, le verset 6 dit, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Lorsque tu exposes la parole aux gens, voici ce que le Seigneur a dit. Voici ce qui se passe maintenant. Tout est selon sa parole. Voici la prophétie qui s'accomplit ici. Tu leur rappelles que Christ est sur le point de revenir. Celui qui n'est pas sauvé doit être sauvé. Celui qui rétrograde doit venir au Seigneur. Celui qui est sauvé, qui ne mène pas une vie de sainteté constante, car sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Tu les encourages, tu pries avec eux, tu les conseilles, que quel que soit le défi dans leur vie, alors que le défi qui les empêche de mener la vie constante de foi, alors tu les conduis à une véritable repentance et à la restauration. Tu les conduis à la sanctification, que sans la sainteté, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur, et qu'ils voient la puissance de Dieu pour les enlardir, pour les fortifier. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Nous allons faire cela sans crainte. Je ferai cela sans être ébranlé devant quelqu'un. Et dit, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Le verset 16 dit, veille sur toi-même. Il ne faut pas être timide. Veille sur toi-même. Mène une vie de courage. Vis avec conviction. Vis avec une vie de non-compromission. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Troisième partie ici. Le décret ferme du suprême sage roi. C'est Dieu. Nous parlons de Dieu. Il est suprême. Il est le plus élevé. Il est éternel. Et un royaume passe. Dieu reste toujours. Quand un roi meurt et un autre Dieu le change et Dieu amène un autre roi, Dieu est toujours là. Lorsque un puissant empereur, un puissant roi est mis de côté, un autre monte, Dieu est toujours là. Le même Dieu au temps de Pharaon, le même Dieu au temps des Assyriens, de Sanchérib, le même roi au temps de Nebuchadnezzar, le même roi au temps de Hérode. Il est le même roi sur le trône. Les rois viennent et s'en vont. Ils viennent, ils périssent. Ils viennent, ils sont détrônés. Ils viennent, ils sont renversés. Mais Dieu demeure le même. Il demeure le roi suprême et sage. Dieu a aussi son décret. Quand il fait son décret, le décret du suprême roi va tenir. Ces arrêts vont subsister. Daniel 2, 30. Daniel 2, 30. Daniel 2, 30. Daniel 2, 30. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sage supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur.
Daniel 4. Nous lisons le verset 17. Daniel 4. Daniel, chapitre 4. Verset 17. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Que le Très-Haut, Dieu au ciel, domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît. Voyez cela? Le Dieu du ciel, le Dieu Très-Haut, domine sur le règne des hommes, qu'il il donne le royaume à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus, même les gens comme le plus vil des hommes, et qu'il y élève le plus vil des hommes. Verset 20, et que voici l'interprétation, voici le décret. Voyons le verset 24. Dieu est celui qui règne. Voici l'explication au roi, voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. Dieu a le décret qui surpasse celui de tout homme. Proverbe 8, Proverbe chapitre 8, verset 29, lorsqu'il donna une limite à la mer. Voici Christ qui parle ici, lorsque le Père, le Dieu Tout-Puissant, l'ancien des jours, lorsqu'il donna une limite à la mer, son décret pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre. Et le verset 30 dit, j'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Psaume 2, Psaume chapitre 2, verset 6. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Voici le Dieu Tout-Puissant qui parle ici. Il a le dernier mot, la dernière parole sur toutes les dominations et les royaumes de ce monde. Oui, c'est moi qui ai oint mon roi, c'est son fils unique. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Verset 7. Je publierai le décret. Il a le décret sur toute vie, sur tout roi, sur toute communauté, sur toute nation. Dieu a le décret final sur les royaumes de ce monde. Nebuchadnezzar n'a pas le dernier décret. Il y a un autre décret, celui du Tout-Puissant, qui éclipse, qui surpasse tout autre décret sur terre. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et le verset 8 dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Et le verset 9 dit, tu les briseras avec une verge de fer, parce que tout jugement est remis entre les mains du Fils de Dieu. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. 10. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Conduisez-vous avec sagesse, vous, empereurs, car il y a un là qui est plus élevé que le plus grand roi. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, justesse de la terre. Recevez instruction. Verset 11. Servez l'Éternel avec crainte. C'est-à-dire que si tu ne crains pas,
si tu ne viens pas au Seigneur maintenant, si tu meurs dans ta dépravation, quoi que tu sois roi, empereur, où passeras-tu l'éternité? C'est l'Éternel. Viens, repens-toi, viens, cherche le Seigneur pour avoir le salut. Demeure et reste dans la grâce de Dieu, dans le salut. Servez l'Éternel avec crainte et réunissez-vous avec tremblement. Le verset 12. Baisez le Fils. Soyez amis du Fils. Qu'il soit votre ami. Que le mur de démarcation entre vous, entre toi et le Sauveur, le substitut, le Rédempteur, que le mur de séparation, de démarcation soit brisé. Sois son ami. Je vous ai choisi, j'ai lavé vos péchés, j'ai fait de vous une nouvelle créature en Christ. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen. Tu mets ta confiance en lui, en Christ le Fils de Dieu, d'être ton sauveur. Tu mets ta confiance en lui afin qu'il soit ton sanctificateur. Tu mets ta foi, ta confiance en lui afin qu'il t'investisse de puissance, de pouvoir et que tu sois son témoin à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre et que sa nature te soit donnée et que tu mènes la vie qui glorifie Dieu, la vie que lorsque le temps prendra fin dans le monde pour toi, à l'enlèvement ou à la résurrection, tu iras avec le Seigneur au nom de Jésus. Levons-nous maintenant, tenons-nous debout et parlons au Seigneur en prière. Oubliez toute autre chose autour de vous. Oubliez quel que soit quelque chose là-bas. Oubliez tout maintenant et invoquez le nom du Seigneur. Nous avons beaucoup appris ce jour. Nous devons amener tout cela au Seigneur en prière afin que sa force soit en nous, sa puissance en nous, que la force, l'intrépidité, le courage et la conviction en nous. Regardez Daniel. Pourquoi ne pas être un autre Daniel ce jour? Parlez au Seigneur. Me voici. J'ai entendu parler de l'inoubliable Daniel. Je veux mener ma vie à telle enseigne que par la grâce de Dieu, par la force du Seigneur, par le salut que j'ai, que je mène une vie inoubliable. C'est avec le salut. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur disant, Seigneur, me voici. Et le changement que tu as effectué dans la vie de Daniel, la transformation, le courage que tu as donné à Daniel, la conviction que tu as donnée à Daniel, je veux si mener ma vie pour que je ne craigne rien sur terre ici, même Nebuchadnezzar avec la furie, avec son courroux, avec sa nature de feu. Seigneur, donne-moi le cœur pour vivre pour toi, que je sois inoubliable, où que je me trouve, dans ma communauté, que j'ai la vérité pénétrant ma vie, saturant ma vie et me gardant à être ferme sur la vérité. Parle au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, me voici. Il faut faire une prière décisive. Il faut faire une prière de décision. Une prière de décision entre toi et le Seigneur. Seigneur, je veux avoir la vie ferme, la vie intrépide, la vie focalisée qui vit pour ta gloire. Dis-lui et il le fera dans ta vie. Que ta vie, à tes voisins, à ta communauté et partout, que ta vie soit inoubliable. Qu'on sache que tu es enfant de Dieu, que tu as la grâce de Dieu en toi. Ils vont savoir que la grâce de Dieu en toi t'enseigne à renoncer à l'impiété, à renoncer au convoitisme mondain. Et puis, pour vivre selon la justice, selon la sagesse, selon la piété. Parle au Seigneur. Que la lumière de l'évangile brille dans ta vie. Que tout le monde autour de toi qui te voit sache que tu étais avec le Seigneur, que tu es une nouvelle créature en Christ, que les choses anciennes sont passées
et que toutes choses sont devenues nouvelles. Et si tu as des amis, des partenaires de prière, qu'ils soient des gens de la même foi précieuse que toi, que ce ne soit pas des gens hypocrites, que ce ne soit pas des gens qui dissimulent, que ce soit des gens qui aiment le Seigneur comme tu l'aimes, des gens consacrés au Seigneur comme tu es consacré au Seigneur, des gens consacrés au Seigneur de tout leur cœur, de toute leur âme, que ce soit des gens qui ont la même compréhension, le même profond engagement comme ce que tu avais au Seigneur. Et ainsi, Daniel s'était entouré des gens de la même foi que lui, qui sont tes amis, sont des gens qui cèdent facilement, des gens qui ne peuvent même pas supporter une petite persécution, des gens qui ne peuvent pas supporter une petite épreuve, des gens qui ne peuvent même pas supporter un petit décret passif. Ils tremblent. La foi que tu as en Dieu, tes amis ont-ils la même foi là? Dis Seigneur, aide-moi. Tes amis doivent être des gens de la même foi que toi, des amis qui peuvent tenir ferme quand il faut se tenir sur les promesses de Dieu, des amis qui ont plus du ciel que des choses de la terre. Parle au Seigneur, que tu sois en mesure d'avoir la foi commune quand tu pries le Seigneur et tu pries avec confiance. Y a-t-il un défi? Alors si deux d'entre vous s'accordent avec confiance, y a-t-il un problème commun que vous voulez résoudre et vous priez avec confiance? La confiance en Dieu. Je sais que Dieu sera et vous avez la confiance commune, la même confiance en les promesses de Dieu. Lorsqu'il parle, Jésus serait, avant qu'il ait cessé de parler, je leur ai donné la solution. Et as-tu cette confiance en toi? Et tu as cette confiance et tu t'entoures des gens de la même confiance que toi. Pas des gens qui ont de différentes doctrines, une interprétation bizarre, un style de vie bizarre, un style de vie rétrograde, un style de vie de compromission. Non! Des gens qui embrassent la parole de Dieu et disent, advienne que pourra, voici là où je me tiens, et se tiennent avec toi. Ils se tiennent avec vous. Et lorsque le Seigneur vous exauce, vous allez venir avec la louange au Seigneur, vous allez le louer, vous n'allez jamais vous plaindre. Pourquoi Dieu m'a-t-il apporté à cette situation? Matin, midi, soir, tu loues le Seigneur. La réponse est venue, tu loues le Seigneur. Les murailles de Jéricho toujours debout, tu loues le Seigneur. Et la nuit, le minuit, dans le bagne, dans le cachot, avec Paul et Silas, les louanges de Dieu dans ta bouche, perpétuellement tu loues le Seigneur, et le Seigneur t'accordera la réponse miraculeuse que tu cherches. Loue le Seigneur. Accroche-toi au Seigneur. Que ce soit dans l'embouteillage, loue le Seigneur. Dans les ténèbres, loue le Seigneur. Tu es à la queue dans ta voiture en transpirant à dans chaque situation, lorsque les gens du monde disent des choses négatives, toi, tu as ta parole remplie des louanges du Seigneur. C'est personnel. La louange est personnelle. La louange est personnelle. Tu loues le Seigneur de façon personnelle. L'homme là a dit,
7 jours, 7 fois le jour, je glorifierai le Seigneur et je te prierai, je le prierai. Toute autre heure, rappelle-toi le Seigneur, il est au contrôle, il est au contrôle, le Seigneur est au contrôle. Nebuchadnezzar n'a pas ôté le pouvoir du Dieu suprême. Notre Dieu est toujours au contrôle. Loue-le à tout moment. Lorsque vous êtes devant les gens de ce monde, soyez intrépides, courageux. Il ne faut pas penser aux hommes plus qu'à Dieu. Pensez à Dieu. Méditez sur le Seigneur. Appuyez-vous sur lui. Confiez-vous en lui. Quel que soit ce qui se passe, si cela n'est pas de Dieu, cela va bientôt s'effacer. Y a-t-il un décret de la part d'un roi terrestre? La chose là va bientôt s'évaporer. C'est le décret du roi des rois, le décret du Seigneur des seigneurs qui va tenir bon pour toujours. N'ayez pas peur d'une situation donnée, causée par un homme, organisée par un homme, orchestrée, exécutée par un homme. L'homme, c'est un homme, c'est une femme. Le roi du ciel, qui a le dernier décret. Et ce dernier décret dit que tu vas vivre. Ce dernier décret dit que personne ne te mettra la main, ne portera la main sur toi pour te faire du mal. Le dernier décret dit qu'il te donnera la longue vie jusqu'à ce qu'il ne t'appelle. Le décret du suprême sage roi. Il est sage. Il sait ce dont tu as besoin. Il connaît la direction de ta vie. Il connaît l'appel sur ta vie. Et il a fait un décret pour son Fils unique et pour toi, fils de Dieu, fille de Dieu. Il fera du bien dans ta vie. Pense-y. Médite sur cela. Le Seigneur va t'aider. Daniel a vécu tous les jours de Nebuchadnezzar. Il a survécu à Nebuchadnezzar. Il a vécu au-delà. Il a survécu à Belshazzar. Il a survécu au royaume Médo-Perse. Il a vécu, il a survécu tout au long de sa vie. Pas de crainte, pas de timidité, pas d'ébranlement, pas de compromission. Et la grâce de Dieu l'a préservé jusqu'à ce qu'il ait fini ce que Dieu l'a appelé à faire. Il s'en est allé, tu es ici. Le Seigneur t'aidera. Amen. Au nom de Jésus, nous prions. Pourrais vous dire que le Seigneur vous a exaucé, que tout ce dont vous avez peur et votre corps palpite, le problème est réglé. Le secret qui vous rend confus arrivé à la maison, le Seigneur lui-même va vous révéler le secret là. Votre vie sera menée avec courage, avec amour,
avec confiance. Vous n'êtes pas cruel ni rude à quelqu'un. Personne ne vous sera rude ni cruel au nom de Jésus. Levez les mains. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions pour ce que tu as fait pour Daniel en particulier, pour Shadrach, Meshach et Abednego et pour l'équipe là. Ils sont venus au roi et le roi a abandonné toute sa menace de tuer les gens. Seigneur, je prie que tu utilises tes fils et tes filles ici aujourd'hui, dans le pays, dans le monde entier. Fais quelque chose de spécial avec chaque sœur et chaque frère au nom de Jésus-Christ. Efface tous les décrets méchants que les dirigeants du monde apportent pour détruire, pour tuer la vie des gens. Seigneur, utilise ton fils ici, utilise ta fille ici, utilise tes fils partout et tes filles partout et amène-les à la position qu'ils écrasent, qu'ils détruisent tous les mauvais décrets au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, nous venons connaître de nouvelles révélations. Seigneur, comme nous avons cette révélation qu'on n'avait pas dans le passé, au sujet de notre vie passée, au sujet de ton Église, au sujet du croyant partout, Seigneur, épargne notre vie, prolonge notre vie, afin que tout ce que nous venons de connaître, que nous en fassions usage de façon profitable dans notre vie, dans notre communauté, partout au nom de Jésus-Christ. Que la joie du Seigneur soit la force de ton peuple. Que la connaissance du Dieu Tout-Puissant nous fortifie au-dedans au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu nous connais, nous nous connaissons dans le passé. Nous étions timides, nous étions peureux, nous étions douteux, nous étions anxieux. Maintenant, dès à présent, que la puissance de Dieu nous fortifie, que la force de Dieu nous rend vigoureux au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il n'y a plus de crainte. Il n'y a plus de crainte. Il n'y a plus de crainte pour le diable. Qu'on ne craigne plus les démons. Qu'on ne craigne aucun homme. Qu'on ne craigne plus aucune femme. Qu'on ne craigne plus aucun décret d'un homme dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fortifie ton peuple. Donne la force à ton peuple. Fortifie ton peuple. Et ouvre nos yeux afin qu'on regarde devant nous et que rien ne nous déraille au nom de Jésus-Christ. La puissance pour tout le monde, la force pour tout le monde, la vision pour tout le monde, la stabilité de vie pour tout le monde. Seigneur, par ton don spécial, la longévité pour tout le monde. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom de Jésus, nous prions.